Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec votre film que vous adorez. Oui, je sais, je m'aime. Et vous m'aimez aussi. Chut, chut. Je sais que vous m'aimez. Alors donc cette semaine on va parler des meilleurs. Donc ça sera les meilleurs, tout ce qui est youtubeur, musique, etc. De toute façon j'ai tout vous dire parce que j'aime vous parler. Donc j'ai envie de dire, on va aller un peu à la Walligan, on va parler de tout ce que j'aime. Et la question de la semaine c'est, si tu pouvais avoir un ami célèbre, qui est-ce que ce serait? Donc je vais commencer tout de suite par répondre à cette question. Je n'ai pas d'amis célèbres, hein, mis à part mon ego surdéveloppé. Ben je sais pas franchement, enfin je me suis jamais vraiment posé la question. J'aimerais bien être amie avec qui? Bah je dirais Thomas Brody Sangster. Parce que c'est un acteur, hein, ceux qui le savent, c'est un acteur britannique qui a joué dans Love Actually quand il était plus petit. Il était tout chou, je l'aimais bien et tout, il était trop mignon et tout. Et en fait, et puis avec moi. Et il a aussi joué dans Game of Thrones. Il est mort dans Game of Thrones. Il a joué dans le Labyrinthe aussi récemment. D'ailleurs, je vais pouvoir lire les livres. Parce que, voilà. Je ne dirai pas parce que sinon je vais tout spoiler. Donc voilà, je ne connais pas en vrai, mais j'ai déjà regardé des vidéos, des trucs comme ça sur YouTube justement. Et il a l'air vachement sympa, il me fait mourir de rire, surtout dans les interviews. Enfin bref, à un moment il veut dire oui à son ami qui a interviewé avec lui, et au moment où il dit oui, ça fait yes, et ça fait, en fait il fait un vieux rot en même temps, ça fait et c'était what? Ah! Il rate comme ça en plein interview, tout va bien quoi. Et je trouve qu'il est vachement de nature, en fait il s'en fout quoi, il est comme il est sur la caméra comme ça. Il y a des millions de personnes qui vont voir cette vidéo et c'est pas grave, je prends pas les steaks, je rate et tout, c'est naturel, je suis humain. Et du coup voilà, je sais pas, j'aimerais bien être ami avec, même si c'est totalement impossible. Hein, on se met d'accord, c'est un rêve. Mais bon, c'est une question comme une autre, donc je réponds à cette question avec plaisir. Passons donc maintenant au thème. Donc dans le thème des meilleurs, je vais directement passer aux meilleurs youtubeurs, enfin mes meilleurs youtubeurs que je préfère. Il y en a beaucoup, en fait, enfin moi je vais surtout dire Cyprien, donc il y aura Squeezie, il me fait mourir de rire. C'est tout, c'est comme ça, j'ai peur avec lui, je rigole avec lui, il me fait marrer, c'est tout. Et je vais pas tous les dire, mais il y a la Watifam qui me fait bien rire aussi. Donc je ne les citerai pas tous, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller voir. Celui que je regarde le plus souvent c'est Florian Nguyen, qui me fait trop rire. Mais genre, bien rire quoi. Donc voilà. Onide, hein? Je vais parler en japonais carrément. Au niveau des filles, par contre, j'en regarde pas énormément, j'avoue. Mais j'aime bien Natou. J'aime bien aussi Andy Raconte, Nad Richard. Ce sera tout. Une chaîne YouTube que j'aime bien aller dessus pour écouter de la musique. Parce que c'est de la musique. Il y a Journée Pandora. Ou Pandora Journée ou un truc comme ça. Au pire, je vous les mettrai en barre d'infos. Hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est magique. En fait, la barre d'infos, c'est mon outil magique. C'est, tu sais pas, t'as oublié, pas, c'est pas grave, je vous mets ton barre d'infos, voilà, vous vous démerdez avec. L'outil de facilité. Je suis complètement débile. C'est le soir, ça y est, c'est fini. J'ai fait mon jogging, je suis morte. Au niveau, après, les meilleurs, il y a ma meilleure amie. Donc je ne citerai pas de prénom, de toute manière je ne l'appelle même pas par mon prénom, j'ai envie de vous dire, elle s'appelle Demi-Cerveau, voilà, tac, c'est clair, net, c'est mon demi-cerveau, on fait des fusions, alors il ne serait qu'une moitié de cerveau sans toi, même si techniquement je n'utilise que 10% de mon cerveau si je suis vraiment très intelligente, tu vois. En fait, on est qu'une... Ah ouais, en fait on fait que 20% de cerveau à deux, donc c'est pas mon demi-cerveau. C'est un pourcentage médiocre de mon cerveau. Bref, je verrai ça avec elle. On va doubler.
Donc voilà, ma meilleure amie, bon vous ne la connaissez pas, vous ne la connaîtrez pas, malheureusement. Parce qu'elle a déménagé à l'autre bout de la planète. Non, en fait, elle a juste déménagé à l'autre bout de la France, tu vois. Mais, mais moi, je crois que j'ai du sang marseillais. Genre ici, ça c'est une baguette comme ça. La baguette, elle a fait 1m90. 90 cm. Voilà. Bref. La meilleure... Ou le meilleur. Et ben moi, la meilleure pâtisserie que je préfère, ben, c'est le millefeuille. Voilà. Vous voulez me faire plaisir, vous m'achetez un millefeuille. Voilà, vous voulez me faire plaisir, vous me faites un chocolat viennois. Je parle que de bouffe. Je suis une crevarde. Oui, et alors? Je vais me faire plaisir. J'ai pas encore assez de bide pour dire que je suis grosse. Je devrais peut-être arrêter de manger avant. Alors vous savez quoi, on va carrément partir en dérive parce que là je suis complètement en train de dériver. Donc on va dire mon meilleur dessin. J'en ai plein. Mais mon préféré je pense que ça reste... Enfin mon meilleur. Je sais pas, j'aime bien. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Non mais c'est vraiment un truc de fille ce que je viens de faire. Je suis une fille. Donc voilà mes meilleurs... ma meilleure gamelle, tiens. Hein, ma meilleure gamelle, on va la faire celle-là. Hein? J'en ai tellement eu. Je pense que ma meilleure gamelle, c'est quand j'étais petite que j'ai essayé les chaussures de ma maman qui ne l'a jamais fait. Qui ne l'a jamais fait. Donc voilà, t'es petite fille, t'as des chaussures à ta maman. Ah, c'est ta maman. Wouh! Voilà, tu veux descendre les marches de l'escalier comme une diva et tu te viandes comme une grosse merde. J'ai envie de te dire. Donc tu dévales, tu dévales, tu dévales. Et là t'as un méga gros pot de fleurs en terre cuite bien énorme juste en dessous avec un meuble derrière. Tu te dis là c'est la fin du monde, tu vas t'éclater la tête, tu vas mourir, puis c'est tout. Et en fait ma jambe s'est coincée dans les barres. Vous savez, des fois t'as la rambarde comme ça et puis t'as des barres comme ça. Voilà. Bah ma jambe elle s'est coincée par miracle. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne le saurai jamais. Et mes parents aiment s'amuser à remettre ça sur le tapis. J'ai 18 ans. Ça s'est passé, je m'en rappelle même plus, donc j'étais vraiment très petite. Et il s'éclate à me le dire comme ça tout le temps. Des fois il ressort ça comme ça. Genre c'est une histoire trop comique. J'aurais pu mourir ce jour-là. Et du coup je me suis... Hop, ma jambe s'est coincée et je suis... Et puis là ma mère... Et mon père... Chut. Ta gueule. Genre en mode ta gueule, c'est bon je gère. Je me suis pris une volée, alors c'est genre j'évite la mort à ça. On me sauve, on me sort et paf, une tarte dans la gueule. Et je fais j'aurais pu mourir et toi tu me frappes. En maternelle, il faisait froid. Tu vois, t'as des petits kawaii, tu sais, comme t'es enfant, tu vois, les trucs en plastique avec les petits cordons là, tout mignon, tout moche, tout dégueulasse. Et ben il y avait un petit toboggan, comme des parcs enfants, voilà quoi, tout normal. Et il y avait un super toboggan. Et j'ai voulu tester le toboggan avec mon kawaii. Il fallait pas faire ça. Enfin, pas moi en tout cas. Pas moi. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai fait du toboggan, le cordon de mon kawaii s'est accroché entre le toboggan et j'imagine que c'était du métal, je ne sais pas. Et du coup, voilà, et je suis passée par-dessus bord, on va dire, donc j'ai... Ah, au revoir. Et du coup, bah, je me suis retrouvée pendue au toboggan. La joie. Du coup, forcément, quand t'es pendu avec ton kawaii comme ça, bah forcément, tu t'étrangles, hein. Et du coup, ils ont appelé ma maman qui a mis une demi-heure à répondre parce qu'elle avait pas son téléphone. Du coup, forcément, et bah ils me tenaient comme ça pour pas que je m'étrangle. Mais ils ont pas coupé mon kawaii parce qu'ils ont appelé une demi-heure ma maman pour savoir s'ils avaient le droit de couper le kawaii. Une demi-heure plus tard, ils ont enfin coupé ce putain de kawaii. J'en ai plus jamais mis de ma vie des kawaii. Voilà, ça c'était mes meilleures gamelles. On va finir sur ces petites débilités. Bon, on va dire que c'est moi, donc voilà. Si vous aussi, vous avez eu des super gamelles, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire, je vous répondrai, ça me fera plaisir. Et si vous voulez les partager en MP, que personne ne les lise, j'ai un Facebook, que je mettrai en barre d'infos aussi si vous voulez.
Donc voilà, je vais vous laisser avec la tenue du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt une nouvelle fois. Je vous aime. Ah putain, vas-y, j'ai du rouge à lèvres. C'est vraiment un truc de meuf ça. Allez, kiff!